Début mars 2023, la vie de Miché a basculé d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Après une rupture difficile avec l'ignoble Kirkland Warren et se retrouvant impliquée dans ses magouilles financières, elle et sa fille Lila ont disparu sans laisser de traces à Vancouver, Washington. Vous voulez savoir ce qui est réellement arrivé à Miché et à sa petite fille, Lila? Alors ne manquez pas cette histoire pleine de mystères. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. C'était un matin froid du 12 mars 2023, lorsque le calme habituel du standard d'urgence de la police de Vancouver, Washington, a été interrompu par un appel désespéré. À l'autre bout du fil, une grand-mère, la voix étranglée par l'angoisse, implorait de l'aide. Sa fille, Miché, 27 ans, et son adorable petite-fille, Lila, âgée de seulement 6 ans, avaient disparu sans laisser de traces. La grand-mère, connue pour sa force et son courage, était maintenant consumée par une peur paralysante. Elle a décrit aux opérateurs comment le silence soudain de Miché était assourdissant et totalement inhabituel. Miché était une mère dévouée, qui plaçait toujours la sécurité et le bien-être de Lila au-dessus de tout. L'idée que quelque chose ait pu leur arriver était insupportable. Chaque seconde qui passait sans nouvelles augmentait le sentiment d'urgence. La grand-mère a détaillé les instants qui ont précédé la disparition, se remémorant avec précision le dernier contact qu'elle avait eu avec Miché. Dans son esprit, chaque détail était une piste potentielle qui pourrait mener à leur localisation. Elle a supplié la police d'agir rapidement, craignant que le temps ne joue contre elle. L'appel a déclenché une alarme immédiate chez les autorités. L'équipe de police, familière avec la routine paisible de la ville, a ressenti la gravité de la disparition comme un poids. Il savait que les premières heures étaient cruciales dans toute enquête, et celle-ci ne faisait pas exception. Le cœur lourd et la détermination renouvelée, la police a lancé une opération de recherche intensive, tandis que la communauté, unie par le choc et l'espoir, attendait avec impatience des nouvelles. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, un nom a émergé des ombres du passé de Miché, Kirkland Warren, son ex-petit ami. Kirkland n'était pas seulement une figure du passé, il représentait un chapitre tumultueux de la vie de Miché, marqué par des hauts et des bas émotionnels. Leur relation avait été des montagnes russes d'émotions intenses, ponctuées de disputes houleuses et de réconciliations éphémères. Kirkland a été identifié comme la dernière personne à avoir vu Miché avant sa mystérieuse disparition. Cette révélation a jeté un nouvel éclairage sur l'affaire, faisant de Kirkland une pièce maîtresse du puzzle que la police était déterminée à résoudre. Les autorités ont rapidement compris que son lien avec Miché pourrait être la clé pour percer le mystère de la disparition. L'histoire de Kirkland et Miché était connue de beaucoup dans la communauté. Les amis et la famille se souvenaient des disputes fréquentes et des tentatives de Miché de s'éloigner de Kirkland, cherchant un environnement plus sûr pour elle et Lila. Cependant, comme dans de nombreuses relations complexes, il y avait toujours un lien invisible qui semblait les ramener l'un vers l'autre, même lorsque tout indiquait qu'ils devaient se séparer. La police, consciente de la relation tumultueuse, a décidé d'interroger Kirkland. Les questions étaient lourdes de sens alors qu'il tentait d'obtenir chaque détail de sa dernière rencontre avec Miché. Kirkland, affichant un calme calculé, a décrit la rencontre comme routinière, insistant sur le fait que Miché semblait aller bien lorsqu'il avait quitté. Cependant, les incohérences dans ses déclarations et son comportement évasif n'ont fait qu'accroître les soupçons. La tension montait dans l'enquête, tandis que les détectives se penchaient sur le passé de Kirkland, à la recherche de tout indice susceptible de relier ses actions à la disparition de Miché et Lila. Et la ville de Vancouver attendait, le cœur serré, une issue qui pourrait ramener Miché et Lila à la maison. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, les détectives ont commencé à dévoiler les couches d'un passé que beaucoup dans la ville de Vancouver ignoraient. Le nom de Kirkland Warren, déjà entouré de soupçons en raison de sa relation avec Miché, est devenu encore plus sinistre à mesure que de nouvelles informations émergeaient. Grâce à une analyse minutieuse, la police a découvert que Kirkland n'était pas seulement un ex-petit ami problématique, mais un homme au passé violent. Les investigations ont révélé un lien possible entre Kirkland et un meurtre non résolu, commis des années auparavant dans une autre ville. Ce détail choquant a ajouté une couche d'urgence et de gravité à l'enquête, transformant la disparition de Miché et Lila en quelque chose de potentiellement beaucoup plus sombre. Les autorités locales, sous pression pour résoudre rapidement l'affaire, ont intensifié leurs efforts, travaillant sans relâche pour relier les points entre le passé de Kirkland et le sort de Miché et Lila. Chaque nouvelle découverte semblait brosser un tableau de plus en plus sombre, indiquant clairement que la ville était au cœur d'une tragédie que personne n'aurait pu prédire. Alors que l'enquête se poursuivait, un sentiment d'inquiétude imprégnait Vancouver, unissant la communauté dans une veillée silencieuse pour la vérité et la justice. La disparition de Miché et Lila n'était plus considérée comme un cas isolé, mais comme un élément d'une histoire macabre qui laisserait des traces profondes sur toutes les personnes impliquées. La ville de Vancouver, généralement perçue comme un havre de paix par ses habitants, cachait une réalité moins connue.
un taux de criminalité violente de 6,32 pour 1000 habitants. Bien que cette statistique puisse sembler n'être qu'un chiffre froid et distant pour beaucoup, elle a pris une nouvelle et effrayante signification avec la disparition de Miché et Lila Point. Le cas des deux disparus a mis au jour une peur latente que la ville essayait d'ignorer. Vancouver, avec ses rues bordées d'arbres et ses quartiers tranquilles, était désormais confronté à une dure réalité. Le sentiment de sécurité avait été ébranlé, et la disparition de Miché et Lila était devenue un symbole de la vulnérabilité que beaucoup ressentaient mais dont ils parlaient rarement. Pour la police, la statistique n'était pas seulement une donnée, mais un rappel constant de la nécessité d'une action rapide et efficace. L'augmentation de la criminalité violente dans la ville signifiait que chaque affaire, en particulier celle de Miché et Lila, devait être traitée avec la plus grande urgence et la plus grande attention. La pression sur les autorités était forte, la communauté exigeant des réponses et des résultats. Les habitants, autrefois tranquilles, prenaient désormais des précautions supplémentaires, renforçant les systèmes de sécurité et formant des groupes de surveillance de quartier. Les conversations dans les cafés et les parcs de la ville tournaient autour d'une question centrale. Comment cela a-t-il pu se produire ici? Le taux de criminalité, autrefois un simple chiffre dans les statistiques annuelles, avait maintenant un visage. Celui de Miché et Lila Point, et la ville était unie dans son inquiétude, et la quête de justice devenait non seulement une mission policière, mais aussi un effort communautaire pour restaurer le sentiment de sécurité et de normalité. Au cours de l'enquête, Kirkland Warren a de nouveau été appelé à témoigner. Lors de son interrogatoire, il a présenté sa version des faits concernant la nuit de la disparition de Miché et Lila. Kirkland a affirmé que, cette nuit fatidique, Miché et Lila avaient passé la soirée dans l'appartement d'amis. Selon lui, l'atmosphère était détendue et amicale, sans aucun signe que quelque chose allait mal tourner. Le lendemain matin, Kirkland a prétendu avoir conduit Miché et Lila à leur destination au volant de sa Dodge chargée. Il a décrit la matinée comme routinière, Miché et Lila semblant être de bonne humeur. Cependant, malgré ses paroles apparemment convaincantes, il y avait quelque chose dans son ton et dans sa façon de décrire les événements qui ne semblaient pas coller. Les détectives, habitués à lire entre les lignes, ont senti que quelque chose clochait. Le récit de Kirkland, bien qu'apparemment linéaire, laissait des zones d'ombre qui ne faisaient qu'accroître les soupçons à son égard. Chaque détail apparemment innocent qu'il fournissait était méticuleusement analysé à la recherche d'incohérences ou d'indices qui pourraient être utilisés pour relier les points manquants de l'enquête. Le récit de Kirkland, au lieu d'apporter des éclaircissements, n'a fait qu'ajouter des couches de mystère à la disparition de Miché et Lila. Les autorités savaient qu'elles avaient besoin de plus que des paroles pour avancer dans l'affaire. Des preuves concrètes étaient nécessaires pour découvrir la vérité derrière cette matinée qui avait commencé si calmement mais qui s'était terminée dans le silence et l'incertitude. Qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé avec Miché et Lila ce matin-là? J'ai hâte de connaître vos théories et vos réflexions sur cette histoire incroyable. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Au cours des interrogatoires intensifs, Kirkland Warren a continué à relater sa version des faits avec une assurance calculée. Il a affirmé qu'après une matinée apparemment normale, il avait ramené Miché et Lila à l'endroit où leur voiture était garée. La description de ce dernier moment était étrangement précise. Il se souvenait du bruit des pneus de sa Dodge chargée sur l'asphalte, du ciel nuageux qui planait au-dessus d'eux et du sourire insouciant de Lila au moment de leur dire au revoir. Kirkland a insisté sur le fait qu'en arrivant à destination, il avait vu les deux femmes sortir de sa voiture et se diriger vers la leur. Il les a regardées s'éloigner, Miché tenant la main de sa fille. Pour lui, cela semblait être juste un jour comme les autres. Cependant, les détectives n'étaient pas convaincus par la simplicité de son récit. L'affirmation de Kirkland, selon laquelle il s'agissait du dernier moment où il avait vu Miché et Lila vivantes, soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. S'ils s'étaient réellement séparés de manière aussi paisible, pourquoi Miché et Lila n'avaient-elles plus été vues depuis? La description détaillée de Kirkland, au lieu de clore le mystère, ouvrait de nouvelles pistes d'enquête. Les enquêteurs savaient que le temps était précieux et que le moindre détail, aussi infime soit-il, pouvait faire la différence. Ils ont concentré leur attention sur l'analyse des images de vidéosurveillance et la recherche de témoins susceptibles de confirmer ou d'infirmer le récit de Kirkland. Pendant ce temps, la ville de Vancouver restait dans un état de tension croissante, chacun se demandant quelle serait la prochaine étape de ce scénario sombre et complexe. Au fil des jours, l'absence de nouvelles de Miché et Lila a transformé l'angoisse initiale de la communauté en un désespoir palpable. La ville de Vancouver, autrefois paisible, vibrait désormais d'une tension perceptible, tandis que la pression sur la police s'intensifiait. Les détectives, conscients de l'impatience croissante des médias et du public, savaient qu'il avait besoin d'une avancée décisive, de quelque chose qui puisse les mettre sur la voie pour retrouver les deux femmes. C'est au cours de l'une de ces recherches méticuleuses que la police a fait une découverte qui a ravivé les flammes de l'espoir et de l'incertitude. Dans un quartier étrangement proche de l'appartement de Kirkland,
la voiture de Miché a été retrouvée. Ce véhicule, qui pour beaucoup symbolisait l'espoir et la liberté, était maintenant stationné dans une rue calme, comme un témoin silencieux de quelque chose d'obscur. Bien qu'apparemment intacte, la voiture dégageait un air d'abandon, suggérant qu'elle avait été laissée là dans un moment de précipitation ou de désespoir. La découverte de la voiture n'était pas simplement fortuite, elle a jeté un nouvel éclairage sur Kirkland, intensifiant les soupçons déjà pesants qui l'entouraient. Pour les détectives, la proximité du véhicule avec l'appartement de Kirkland n'était pas considérée comme une coïncidence, mais plutôt comme un lien crucial qui devait être examiné avec rigueur. Chaque détail concernant la voiture, de la position des sièges à l'état des pneus, a été minutieusement examiné à la recherche d'indices pouvant révéler où se trouvaient Miché et Lila Point à l'intérieur de la voiture. Les effets personnels de Miché racontaient une histoire silencieuse de sa vie quotidienne. Des objets simples, comme un rouge à lèvres oublié dans la boîte à gants ou un bloc-notes avec des annotations éparses, brossaient un tableau intime et renforçaient la gravité de la situation. Cependant, au lieu de fournir les réponses tant attendues, la découverte de la voiture n'a fait qu'épaissir le mystère. Chaque objet trouvé était une pièce du puzzle qui, au lieu de s'emboîter, semblait multiplier les questions sans réponse. La communauté de Vancouver, déjà dévastée par la disparition, était maintenant confrontée à la sombre réalité que la situation était plus grave qu'on ne l'imaginait. La découverte de la voiture, loin d'apporter le soulagement escompté, a généré une nouvelle vague de peur et d'incertitude. Le climat d'appréhension était palpable, chacun se demandant ce qui était réellement arrivé à Miché et Lila Point. Les rues, autrefois pleines de vie, semblaient maintenant murmurer des secrets et des promesses brisées, tandis que la recherche de la vérité devenait une course contre la montre, dans l'espoir qu'une issue positive soit encore possible. Au milieu de la tension croissante et des investigations de plus en plus intenses, un détail inattendu a émergé, jetant une nouvelle ombre de doute sur les événements entourant la disparition de Miché et Lila Point. Kirkland Warren, tentant de justifier ses actions après la séparation de ce jour fatidique, a révélé un détail intrigant. En retournant à sa Dodge chargée, il a trouvé le sac à main de Miché oublié sur le siège passager. Ce n'était pas un simple objet personnel. À l'intérieur se trouvaient des documents importants, un lien terrible avec la vie que Miché avait laissée derrière elle. Avec une expression d'inquiétude, ou du moins c'est ce qu'il a prétendu, Kirkland a décrit ses tentatives frénétiques de contacter Miché. Il a affirmé qu'après avoir réalisé son oubli, il l'avait appelé à plusieurs reprises, chaque appel restant sans réponse. Chaque tentative de communication infructueuse ajoutait non seulement au mystère du récit de Kirkland, mais soulevait également des questions inquiétantes quant à ses véritables intentions et à ce qui s'était réellement passé après cette dernière rencontre. Pour les enquêteurs, le sac à main de Miché était plus qu'un simple objet oublié, c'était une pièce clé d'un puzzle de plus en plus complexe. Ils savaient que son contenu pouvait fournir des indices essentiels, révélant peut-être un moyen de comprendre ce qui était réellement arrivé à Miché et Lila Point. L'absence de réponse de Miché aux tentatives de Kirkland de la contacter renforçait le soupçon que quelque chose n'allait vraiment pas, un sentiment qui pesait lourdement sur toutes les personnes impliquées dans l'enquête. Alors que Kirkland s'accrochait à son histoire d'inquiétude et de tentatives répétées de contact, les détectives continuaient à examiner chaque détail, sceptiques quant à la véracité de ses paroles. Le sac à main, avec ses documents et ses secrets potentiels, était traité comme une preuve cruciale, chaque objet étant soigneusement examiné à la recherche d'indices pouvant éclairer la disparition. La ville de Vancouver, plongée dans un climat d'incertitude et de peur, attendait avec impatience des nouvelles qui pourraient éclairer le sort des deux disparus. Chaque jour qui passait sans nouvelle information augmentait l'angoisse de la communauté, tandis que l'espoir d'une issue positive se transformait en une course contre la montre. Le mystère semblait s'épaissir à chaque instant, laissant tout le monde en suspens, dans l'attente d'une révélation qui pourrait enfin apporter la paix à une énigme si troublante. À mesure que l'enquête progressait, les détectives ont commencé à démêler les couches de secrets et de mensonges qui entouraient l'affaire Miché et Lila Point. Ce qui semblait au départ être une simple disparition s'est rapidement transformé en un réseau complexe d'activités illicites, centré autour de Kirkland Warren. Ces relations troubles et ces actions calculées s'étendaient bien au-delà de ce que les enquêteurs avaient initialement imaginé. Au cœur de cette intrigue se trouvait un stratagème de vol méticuleusement orchestré, impliquant sa femme, Monaï. Kirkland, grâce à son talent de manipulateur et à ses dons de persuasion, avait mis sur pied une opération qui semblait presque impénétrable. Miché s'est retrouvée prise au piège de ce stratagème, peut-être contre son gré ou sous une pression insupportable. L'enquête a révélé qu'elle avait été convaincue d'ouvrir un compte bancaire à son nom, un acte qui, en apparence, semblait innocent, mais qui servait en réalité à dissimuler un détournement de fonds impressionnant de 220 000 $. La découverte de ce stratagème a non seulement compliqué l'affaire, mais a également soulevé des questions troublantes sur la relation entre Miché et Kirkland. Miché était-elle une participante réticente, contrainte de coopérer sous la menace, ou avait-elle été dupée, piégée dans un jeu dangereux dont elle ne pouvait s'échapper ? Le compte bancaire à son nom est devenu un symbole de trahison et de désespoir, porteur d'un secret qui éclatait maintenant au grand jour,
profondément lié au mystère de sa disparition. Pour la police, cette nouvelle piste d'enquête signifiait que l'affaire dépassait le cadre des personnes disparues, touchant aux sphères de la criminalité financière à grande échelle. Le lien entre le vol et la disparition de Miché et Lila pourrait être la clé pour découvrir ce qui s'était réellement passé. Chaque document, chaque transaction était examinée attentivement, dans l'espoir de trouver des indices qui pourraient enfin résoudre l'affaire. Alors que l'intrigue se déroulait, la communauté de Vancouver observait, sous le choc. L'image de Miché, une mère aimante, était maintenant ternie par son association avec des activités criminelles, et la frontière entre victimes et complices devenait de plus en plus floue. Le stratagème de vol, loin de fournir des réponses claires, ne faisait qu'ajouter au mystère, laissant tout le monde dans l'attente d'une résolution qui semblait de plus en plus complexe et insaisissable. La tension montait de jour en jour, avec le sentiment croissant qu'à tout moment, la vérité pourrait éclater, révélant toute l'étendue du réseau criminel et apportant enfin justice à Miché et Lila Point et la communauté. Les enquêteurs et les familles attendaient avec impatience le dénouement de cette saga qui avait captivé l'attention et les cœurs de tous. À mesure que l'enquête s'approfondissait, l'interconnexion des vies de Miché et Monaï par l'intermédiaire de Kirkland Warren est devenue un élément central, révélant une intrigue d'une complexité et d'un danger que peu auraient pu prédire. Ce qui semblait initialement être une coïncidence malheureuse entre deux femmes s'est avéré être un lien crucial dans un vaste réseau d'activités criminelles. Cette découverte a non seulement compliqué l'affaire, mais a également introduit une tension palpable, à mesure que la profondeur de l'implication de chacune commençait à se révéler. Kirkland, avec son charisme trompeur et ses talents de manipulateur, était l'architecte de ce réseau complexe. Il avait réussi à réunir Miché et Monaï dans un stratagème qui transcendait les limites des relations personnelles, les impliquant dans des activités illégales allant des délits financiers à d'autres méfaits potentiellement encore inconnus. Pour les détectives, la découverte que Miché, une jeune mère dévouée au bien-être de sa fille, était impliquée dans ce monde souterrain aux côtés de Monaï a été un choc. Cela a soulevé des questions troublantes sur ce qui avait pu la pousser à s'associer à Kirkland sur une voie aussi risquée et désastreuse. Monaï, quant à elle, n'était pas une simple partenaire passive. Sa relation avec Kirkland était une alliance stratégique où chaque mouvement était soigneusement planifié pour maximiser les profits et minimiser les risques. Ensemble, Miché et Monaï formaient un duo dont les rôles étaient aussi complexes que le réseau criminel qu'elles contribuaient à tisser. Leur relation, orchestrée par Kirkland, compliquait non seulement le récit de la disparition de Miché et Lila, mais levait également le voile sur une opération de criminalité organisée qui projetait une ombre sur la communauté. La communauté de Vancouver, déjà fragilisée par les disparitions, a été confrontée à une nouvelle réalité déconcertante. L'affaire ne consistait plus seulement à retrouver deux personnes disparues, mais à démasquer un courant sous-jacent d'activités criminelles qui remettait en question les perceptions de toutes les personnes impliquées. L'impact a été profond, ébranlant la confiance et le sentiment de sécurité des résidents, qui se demandaient maintenant qui d'autres pouvaient être impliqués. La vérité, encore nébuleuse et hors de portée, restait enveloppée d'un voile de secret et d'intrigue. Les autorités étaient déterminées à démêler la relation complexe entre Miché, Monaï et Kirkland, en pénétrant chaque couche de tromperie dans l'espoir d'éclairer cette énigme sombre. Chaque nouvel indice était une pièce potentielle du puzzle qui devait être mise en place pour enfin apporter justice et des réponses à une communauté en quête de paix. Si cette histoire pleine de mystères et de rebondissements vous a intrigué, n'oubliez pas de nous soutenir en cliquant sur j'aime. Au cours de l'enquête, de nouveaux détails troublants ont commencé à émerger, jetant une lumière sinistre sur la vie de Miché et sa relation tumultueuse avec Kirkland Warren. Parmi les documents et les témoignages, un chapitre a émergé, révélant la profondeur de la peur et du courage auquel Miché avait été confrontée avant sa disparition. Dans un acte de désespoir et d'autopréservation, elle avait obtenu une ordonnance restrictive contre Kirkland, à la suite d'un incident violent qui avait non seulement laissé des cicatrices visibles, mais aussi de profondes blessures émotionnelles. Cet incident a marqué un tournant. Pour Miché, chaque jour passé aux côtés de Kirkland était devenu une danse dangereuse entre l'amour et la peur, où ses actions étaient de plus en plus imprévisibles. L'ordonnance restrictive était sa tentative de tracer une ligne définitive, de se protéger elle-même et la petite Lila d'un avenir qui semblait de plus en plus incertain et menaçant. C'était un cri d'indépendance, un pas courageux vers la liberté, loin d'un cycle de violence qui menaçait de consumer leur vie. Cependant, dans un revirement de situation qui a laissé ses amis et sa famille perplexes, Miché a retiré sa plainte. Les raisons de cette décision étaient entourées de mystères, alimentant de nombreuses spéculations. Certains suggéraient que Kirkland, avec ses talents de manipulateur, avait réussi à la convaincre de lui donner une seconde chance, promettant des changements qui ne se produiraient jamais. D'autres pensaient que Miché avait pu être soumise à des pressions ou à des menaces, forcée de céder sous l'emprise de la peur. Pour les détectives, ce changement de situation inattendu a ajouté une nouvelle couche de complexité à l'affaire.
La décision de Miché soulevait des questions cruciales sur la nature de sa relation avec Kirkland et les véritables circonstances entourant sa disparition, et celle de Lila Point. C'était un puzzle émotionnel et psychologique que les enquêteurs devaient déchiffrer pour comprendre pleinement ce qui s'était passé. Alors que les pièces du passé de Miché se rassemblaient, la gravité de la situation devenait encore plus claire. Les autorités étaient de plus en plus conscientes de l'urgence de localiser Miché et Lila, espérant qu'il était encore temps d'intervenir et de garantir une issue sûre et positive. Chaque détail révélé était un rappel du danger imminent et de la nécessité de rendre justice à Miché et Lila, dont les voix réclamaient encore d'être entendues et protégées. Au matin du 2 mars 2023, l'arrestation de Kirkland Warren pour violence conjugale semblait, à première vue, une avancée significative dans l'enquête sur la disparition de Miché et Lila Point. Pour les amis et la famille des deux femmes, la nouvelle a apporté un bref soulagement, un espoir que la justice était enfin en train d'être rendue. Cependant, ce sentiment de sécurité fut de courte durée et illusoire. Quelques jours après son arrestation, Kirkland, avec une audace défiant toute logique, a violé l'ordonnance restrictive qui faisait partie des conditions de sa libération. Cet acte n'était pas seulement une violation des règles imposées, mais une déclaration de défi envers les autorités, démontrant un mépris flagrant pour les conséquences juridiques. Pour les détectives, cette transgression a servi d'avertissement, signalant qu'ils avaient affaire à quelqu'un capable d'actions impulsives et potentiellement dangereuses. La violation de l'ordonnance restrictive est devenue un tournant dans l'enquête. Le comportement audacieux de Kirkland a intensifié les soupçons quant à son implication dans la disparition des deux femmes. Chacun de ses mouvements était désormais minutieusement surveillé, tandis que les enquêteurs cherchaient désespérément des preuves susceptibles de le relier directement aux événements sinistres entourant Miché et Lila Point. L'urgence de la situation était palpable. Les autorités savaient qu'elles devaient agir rapidement pour empêcher Kirkland de causer davantage de dommages. La violation de l'ordonnance a non seulement compliqué l'affaire, mais a également accru la pression sur les enquêteurs pour qu'ils trouvent des réponses rapides et efficaces. Chaque jour qui passait sans avancée significative était un rappel douloureux de l'incertitude et du danger persistant. L'affaire était devenue un puzzle complexe, où chaque pièce devait être soigneusement analysée et assemblée. L'arrestation initiale, suivie de la violation de l'ordonnance restrictive, soulignait la gravité de la situation, tandis que la quête de justice et de réponse se poursuivait. La détermination des détectives était alimentée par le besoin urgent de protéger les innocents et de garantir que Kirkland ne puisse échapper aux conséquences de ses actes. Dans l'attente d'une percée, l'équipe d'enquête restait vigilante, consciente que chaque détail pouvait être la clé pour percer le mystère et apporter un peu de paix aux personnes touchées par la tragédie. Le 19 mars, l'atmosphère au commissariat était chargée d'attente et de tension. La nouvelle de l'arrestation de Kirkland Warren pour violation de l'ordonnance restrictive visant à protéger Miché a apporté un mélange de soulagement et d'urgence à l'équipe d'enquête. C'était le moment que les détectives attendaient, une occasion cruciale de confronter Kirkland et de tenter de lui arracher la vérité sur ce qui était réellement arrivé à Miché et Lila Point. Dans la salle d'interrogatoire, les lumières étaient froides et impitoyables, projetant des ombres sur le visage de Kirkland tandis qu'il était assis face aux détectives. Un silence inquiétant régnait dans la pièce, interrompu seulement par le bruissement des papiers et le grattement des stylos qui notaient chaque mot. Les détectives s'étaient méticuleusement préparés pour ce moment, passant en revue chaque détail de l'affaire, chaque petite incohérence dans les précédentes déclarations de Kirkland, prêts à exploiter toute faiblesse dans son récit. L'interrogatoire a commencé par des questions directes sur l'endroit où se trouvaient Miché et Lila, mais il est rapidement devenu plus intense. Les détectives ont pressé Kirkland de questions sur ses activités dans les jours qui ont précédé et suivi la disparition des deux femmes. Chaque question était une tentative calculée pour le déstabiliser, pour trouver la faille qui pourrait mener à la vérité. La tension dans l'air était presque palpable, tandis que les enquêteurs espéraient que, sous la pression de l'interrogatoire, Kirkland commettrait une erreur, révélerait une contradiction ou offrirait un indice vital. Kirkland, quant à lui, maintenait une façade de calme, mais ses yeux trahissaient une inquiétude croissante. Il était pris au piège, chaque réponse étant analysée à la recherche de contradictions. Les heures s'écoulaient lentement, chaque minute étant une épreuve de patience et de stratégie pour les deux parties. Les détectives savaient que c'était un moment crucial. Avec Kirkland en garde à vue, ils espéraient que les réponses qu'ils cherchaient finiraient par émerger. Apportant un peu de lumière sur le sort de Miché et Lila Point pour les enquêteurs, cet interrogatoire était plus qu'une simple tentative d'obtenir des informations. C'était une course contre la montre pour empêcher qu'un cauchemar encore plus grand ne se réalise. Leur détermination était inébranlable, alimentée par la promesse de justice pour Miché et Lila et la nécessité de clore un chapitre sombre qui avait laissé une marque indélébile sur toutes les personnes impliquées. Au cœur de l'enquête, alors que chaque indice était un mince fil d'espoir pour résoudre le mystère de la disparition de Miché et Lila, une révélation a glacé le sang des enquêteurs les plus expérimentés. Un détail alarmant concernant Kirkland Warren avait émergé des ombres de son passé, jetant une lumière nouvelle et sinistre sur son caractère.
La découverte de son implication dans un meurtre brutal en 2017, dans l'Arkansas, a transformé la perception de Kirkland, passant d'un suspect problématique à une figure potentiellement meurtrière et calculatrice. L'incident de 2017 n'était pas un simple cas de violence. C'était un homicide qui parlait d'un homme capable de planifier et d'exécuter un acte d'une extrême cruauté. La victime, dont le nom avait été presque oublié jusqu'alors, était maintenant une pièce cruciale du puzzle que les détectives cherchaient désespérément à résoudre. La brutalité du crime passé soulevait de sérieuses inquiétudes quant au comportement de Kirkland et au danger imminent qu'il pouvait représenter pour quiconque croisait son chemin. Pour les détectives chargés de l'affaire Miché et Lila, cette révélation a considérablement élargi le champ de l'enquête. Il ne s'agissait plus seulement de retrouver deux personnes disparues, mais de comprendre l'esprit d'un homme qui avait déjà prouvé qu'il était capable de tuer. Chaque détail de sa vie a été minutieusement examiné, dans l'espoir de trouver des schémas de comportement qui pourraient relier le passé sombre au présent terrifiant. Les autorités ont commencé à établir des parallèles entre le meurtre de 2017 et la disparition actuelle, en examinant chaque lien possible. L'inquiétude était palpable. Si Kirkland avait déjà commis un crime aussi odieux, la possibilité de son implication dans la disparition de Miché et Lila semblait de plus en plus probable. La crainte qu'il ne répète un schéma de violence est devenue une urgence incontournable pour l'équipe d'enquête. La révélation du meurtre dans l'Arkansas a non seulement intensifié l'enquête, mais a également mis en évidence la nécessité impérieuse d'empêcher Kirkland de causer davantage de dommages. Chaque jour qui passait, la pression sur les autorités augmentait pour que justice soit faite, tant pour l'affaire en cours que pour tout crime passé qui réclamait encore justice. La détermination à capturer Kirkland et à le traduire en justice était désormais une course contre la montre, motivée par la promesse de protéger le présent et d'honorer les vies brisées par son sombre passé. Au matin du 22 mars 2023, le ciel était gris, reflétant l'atmosphère sombre qui planait sur l'équipe d'enquête. Après des semaines de recherches acharnées et de pistes qui semblaient mener à des impasses, le silence a été brisé par une découverte à laquelle personne n'était préparé. Dans une zone isolée, loin des regards indiscrets de la ville, les corps de Miché et Lila ont été retrouvés, révélant un chapitre final tragique auquel personne ne voulait croire. Le lieu était désolé, une clairière cachée par des arbres denses qui semblaient garder le terrible secret dans un silence complice. À mesure que les enquêteurs s'approchaient, chaque pas était chargé d'une tension palpable, le poids de ce qui les attendait étant presque insoutenable. Là, dans l'ombre des arbres, se trouvaient Miché et Lila, leur vie brutalement fauchée par des balles dans la tête. La scène, bien que silencieuse, criait d'horreur et d'injustice. La découverte que Lila avait été abusée sexuellement avant sa mort a provoqué une nouvelle vague d'indignation et de tristesse. La cruauté de cet acte était inimaginable, rendant le tableau déjà dévastateur encore plus insupportable. Pour les enquêteurs, chaque détail de la scène de crime était une pièce d'un puzzle macabre qu'il fallait résoudre d'urgence et avec précision. L'emplacement des corps, soigneusement dissimulé, suggérait une planification méticuleuse de la part du tueur, quelqu'un qui voulait que ces atrocités restent cachées. Cette tentative de dissimulation n'a fait qu'alimenter la détermination des enquêteurs, qui voyaient dans chaque obstacle une raison de se battre encore plus fort pour la justice. Kirkland, déjà sous le feu des projecteurs des autorités, est devenu le principal suspect. Ses antécédents de violence et sa récente violation de l'ordonnance restrictive étaient des pièces qui s'intégraient sinistrement à ce puzzle. La pression sur lui s'intensifiait et les autorités étaient déterminées à ne rien laisser au hasard dans leur quête de preuves pour confirmer leurs soupçons. La tragédie de Miché et Lila a transcendé le cas individuel, devenant un puissant symbole de la lutte contre les violences conjugales. Leur histoire a eu des répercussions dans toute la communauté, suscitant des appels à des systèmes de protection et de soutien aux victimes plus efficaces. Pour les enquêteurs, la mission était claire, suivre chaque piste, aussi petite soit-elle, et s'assurer que justice soit faite. Leur engagement n'était pas seulement envers Miché et Lila, mais envers toutes les victimes dont la voix n'a pas été entendue à temps. Alors que l'enquête progressait, la quête de justice devenait une course contre la montre, une bataille pour apporter un peu de paix à une histoire marquée par tant de douleur et de souffrance. La détermination des enquêteurs était inébranlable, motivée par l'espoir qu'un jour, la mémoire de Miché et Lila soit honorée par la justice qu'elle méritait.